Bien bonjour, nous revoilà pour la vidéo sur la variation maintenant dans ETS avec KNX Virtual. Donc je vous invite à créer un nouveau projet pour cette variation, de recréer donc votre bâtiment, votre bureau, et dans ce bureau vous allez ajouter une nouvelle fonction qui sera, alors attention, la lumière commutable. C'est la petite ampoule avec un petit rond à côté. C'est quelque chose qui a remonté déjà depuis des années à KNX, y compris quand c'était la version 5, là c'est la version 6. On préférait bien avoir éclairage variable ou lumière variable plutôt que commutable. On comprend pas trop pourquoi c'est comme ça. Je pense que c'est une erreur de traduction. Donc là, je rappelle ça mon plafonnier. Et je jette un œil à la fonction et aux adresses de groupe, et tout de suite, contrairement à la commutation, j'ai 3 éléments en plus. Commutation statut sont toujours là, évidemment, j'allume et j'éteins une lampe. Par contre, j'ai une commande d'atténuation, une commande de valeur de variation et une valeur de variation. Pour faire simple, l'atténuation ça va être les ordres de plus et moins en variation en appuyant sur un bouton. La valeur de variation c'est vous appuyez sur un bouton, vous créez un scénario et ça vous envoie directement une valeur à la lampe de se mettre à 30% de luminosité. Et la valeur c'est le retour d'information de l'actionneur qui te dit que justement en ce moment la lampe est allumée à 25%. Je vais sans plus attendre sur un nouveau panneau, le panneau topologie. Et là, je vais dérouler ma zone et ma ligne et importer mes participants directement sur ma ligne, ce qui évitera de les adresser comme on a fait l'autre fois, ce qui est très pratique quand on a beaucoup de participants. Quand il y en a 200 à faire et qu'il faut tous les faire à la main, félicitations, tu viens de perdre une heure. Donc la topologie, ça correspond à la façon dont sont physiquement câblés les équipements. Les adresses de groupe, c'est quelque chose de totalement virtuel. Par contre, la topologie, je vais avoir une ligne, c'est un seul bout de câble. Ceux qui ont suivi le e-campus le savent déjà. C'est un bout de câble qui fait jusqu'à 1 km, sur lequel vont être branchés jusqu'à 256 participants. Au-delà, ou même avant, je vais passer sur une autre ligne. Est-ce que j'ai une limite par rapport à des responsabilités, par rapport à la sécurité informatique? Est-ce que c'est mieux pour l'aspect organisationnel? Est-ce que je suis arrivé... j'ai blindé ma ligne. Est-ce que j'ai trop de trafic sur la ligne aussi, ce qui m'oblige à en rajouter une deuxième. J'ouvre mon panneau catalogue, je vais chercher ma KNX Association Virtual, et là, souvenez-vous, c'était D0, D2, D4, D7, D0, variation d'intensité, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez le prendre et faire un glisser-déposer sur votre ligne, mais vous pouvez également, regardez, on va faire l'opération pour le CLIX, regardez en dessous, vous pouvez le déposer dans n'importe où, partie bâtiment participant ou topologie. Vous pouvez choisir à quel endroit de la topologie vous allez, et choisir d'en mettre 10, 20, 30, 40, ce qui évite de faire 40 glissés-déposés. Ajouter, et ça fonctionne pareil. On va commencer par l'actionneur de variation, qui tout de suite me dit Channel 1, On-Off, contrôle de variation et valeur de gradation. En gros, comme dans la dernière vidéo avec la commutation, je n'ai ici que les commandes, c'est-à-dire que j'ai le marche-arrêt, le contrôle de gradation en plus et moins, et la valeur de gradation où j'envoie directement de lui mettre à 60%. Je me rends dans les paramètres de l'actionneur. Est-ce que je veux une vitesse de gradation lente et rapide? Vous ferez l'essai. Rappelez-vous, il y a 8 lampes à faire varier. Amusez-vous à varier les paramètres. Moi, je vais pas tout vous montrer. Surtout que là, c'est que du virtuel. Étape de gradation. Par défaut, dans KNX, c'est 8 étapes qui correspondent à 12,5%. Pour être plus visible ici, on va plutôt passer sur 16 étapes. Retour d'information. Alors, c'est intéressant. Information on-off. Est-ce que ma lampe est allumée ou non? Information valeur de gradation. À quelle valeur ma lampe est allumée? Information on-off plus valeur de gradation. Ma lampe est-elle allumée ou non? Et si oui, à quelle valeur? Je clique sur information on-off plus valeur de gradation. Je reviens sur mes objets de groupe. Et je vois ici mon CH1 pour Channel 1. J'ai rajouté information on-off, information valeur de gradation. Tous les participants ne sont pas équipés de ça. Ici c'est le cas. Vous avez ici en bas les canaux. Regardez quand je clique sur canaux. J'ai canaux CH1, double-clic sur CH1. Et je n'affiche que les objets de groupe de mon canal 1. On peut aussi le retrouver ici dans l'arborescence en dessous de la ligne. Même manip que la dernière fois, sauf qu'au lieu d'effectuer un glisser-déposer, on va recommencer avec lier avec. Là, c'est bizarre, il y a un filtre, j'ai que commutation et statut avec mon off. Normal, ETS a fait un tri. Je ne peux pas faire matcher une commande on-off avec une commande de variation de gradation. C'est pour une question de longueur. Un on-off, c'est 1 ou 0. Une variation, c'est 0 à 255. C'est-à-dire que là où dans l'adresse de groupe de commutation, j'ai besoin que de 1 octet pour dire 0 ou 1, dans l'adresse de groupe de valeur de variation, je vais être numéroté plutôt de 0 à 255 dans l'ETS,
Et je vais travailler sur un octet, c'est-à-dire 8 fois cette valeur. Pour ne pas avoir d'erreur et être sûr que ce sont les bonnes informations qui vont aux bons endroits, ETS fait le tri pour vous. Contrôle de variation, celui-là, si vous regardez la longueur, c'est le seul en 4 bits, donc je vais en avoir qu'un seul qui va être proposé, exactement. Valeur de gradation en 1 byte ou un octet. Là du coup il ne faut pas se tromper entre la valeur et le retour d'information. L'info on-off, vous la connaissez déjà, surtout si vous l'avez travaillé. Une erreur. Et la valeur de variation. Et voilà, c'est fait. Alors, vous avez vu du coup les longueurs d'objets tout à l'heure. Hein, le 1 bit ne peut pas aller là où il y a 1 byte. Regardez aussi ces deux colonnes W et T. Regardez bien. Là où l'actionneur reçoit un ordre, commutation, atténuation, valeur de gradation, nous avons un W pour write. Info on-off ou valeur de variation, nous avons un T parce qu'il transmet l'information. Ça, quand vous arrivez sur un équipement que vous connaissez pas et que vous avez un doute sur la fonction, ça vous permet de voir tout de suite où ça va. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut une complémentarité, c'est-à-dire que au sein de l'adresse de groupe, il faudra un T et un W. On va voir ça tout de suite avec le Clix. Je remballe dans l'arborescence mon actionneur de variation. Je sélectionne mon Clix. Paramètres. On ne touche pas au contrôle de température, nous allons directement sur canal 1. Nous ne sommes pas en commutation sans retour d'information, mais en variation. Pas sans retour d'information, pas en 1 bit, mais en 8 bits, hein, le 8 bits du 1 byte d'un octet. Je vais maintenant dérouler mes canaux, et constater que j'ai ici la valeur on-off, le contrôle de variation, et le retour d'information de la valeur de gradation. Oui, je n'ai pas 5 objets de groupe dans l'interrupteur, parce que l'interrupteur se contentera du retour de la valeur de variation pour savoir si je suis allumé ou non, et n'enverra pas de valeur en pourcentage, mais seulement des plus et des moins. On retrouve du coup la complémentarité avec le W de la valeur de gradation, alors que c'était un T dans l'actionneur. Et là, je vais vous proposer une petite manip amusante. Vous allez fractionner vos espaces de travail. Vous avez déjà demandé à les avoir verticalement, et ouvrir un panneau bâtiment. Vous déroulez le bureau jusqu'à arriver dans votre fonction. Vous venez ici cliquer sur le canal 1, et vous faites un glisser-déposer du canal 1 sur le plafonnier, et là une nouvelle fenêtre s'offre à vous, relier les fonctions. Alors là, on est vraiment au plus simple du plus simple. C'est-à-dire que pour commutation, je vais sélectionner ma valeur de variation on-off, valeur de gradation, je ne l'ai pas, atténuation, je vais venir sélectionner le contrôle de variation, et la valeur de variation, je vais venir sélectionner le retour d'état. On voit qu'ils se sont bien associés, je valide, je ferme mon panneau bâtiment, et voilà ici en description et en adresse de groupe, je retrouve bien les adresses de groupe des différents éléments que j'ai associés. Petite migration dans l'adresse de groupe pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure. L'actionneur informe le réseau sur sa valeur de gradation avec un T, et ceci est lu par l'équipement avec un W. On peut se retrouver avec des adresses de groupe où il n'y a qu'un seul équipement, c'est-à-dire on va juste mettre la commande de l'actionneur ou juste mettre le retour d'état de l'actionneur. Ce qui permettra après de le lier avec une commande virtuelle du smartphone ou de mettre l'information en attente. Dites-vous que même si vous n'avez pas aujourd'hui la commande qui va avec, tous les objets de groupe qui sont générés peuvent avoir leur utilité, donc il faut les mettre dans une adresse de groupe identifiée, même s'ils sont seuls. Retour dans la topologie, et avant d'enchaîner, quand vous allez ouvrir votre KNX Virtual, vous allez constater que D7 et D4 ont encore la numérotation de la fois d'avant. Il faut décharger les participants. Alors il y a une manip pour le faire en 2 clics dans KNX Virtual, mais c'est pas l'objectif de ma vidéo. Sachant qu'on va se retrouver avec un conflit d'adresses individuelles, sélectionnez vos deux équipements, vérifiez ici que vous êtes bien connecté à KNX Virtual, clic droit sur mes équipements, décharger, vous déchargez l'application et l'adresse. Là il va falloir retourner dans la topologie pour décharger en premier l'actionneur. S'il n'est pas en premier, c'est juste que vous avez cliqué dans l'autre sens, c'est pas grave. Ensuite, le D4. Ah, j'aurais pu le laisser le D4, il avait la même adresse individuelle. Et maintenant, je vais effectuer le téléchargement complet de ces deux équipements. Donc l'actionneur de variation D0. Alors, si ça s'affiche pas assez grand et que vous voyez pas les noms, c'est pas grave, vous pouvez tirer comme ça. D4. Première mise en service, on va lancer le diagnostic. Je me rends dans KNX Virtual. Vue, base. Vous avez vu que le 1 et le 0 sont désormais remplacés par un D- et un D+. Channel 1 a disparu du D7 mais du coup est sur D0, c'est qu'il est utilisé. Avec un clic bref, en cliquant simplement sur D,
je vais allumer et des moins éteindre, donc je garde mes fonctions off. Pour faire de la variation, par contre, je vais devoir rester appuyé avec ma souris. C'est comme si c'était un interrupteur physique, c'est avec un appui long qu'on fait de la variation, ou alors avec une touche distincte. Voilà, regardez, je reste appuyé sur des moins, et 93, 87, 81, 74, 68, 62... Hop, bon ça, j'ai pas réussi à choper le 50%. Un petit clic pour éteindre tout le monde, et on voit qu'avec un clic à nouveau, je rallume à l'ancienne valeur de variation. Je me rends dans mon moniteur de groupe où il y a beaucoup plus d'informations que pour la commutation, et je retrouve mon historique, c'est-à-dire j'ai envoyé un ordre de marche avec mon D4, l'actionneur, bien qu'il ne soit pas relié au D4, a quand même envoyé l'information comme quoi il est allumé, d'où l'important de relier l'objet de groupe à une adresse pour qu'elle soit lisible. J'ai la valeur de variation à 100% en ce moment-là, je fais un off, donc pareil, info off, 0%, commutation on, et là, je commence à envoyer avec le clic, c'est un ordre d'atténuation à moins 6%. Rappelez-vous, normalement c'est 12,5, on a fait moitié moins, c'est plutôt du 6,25, mais on passera. Je reste appuyé, ici, le break, c'est quand je relâche. Une fois relâché, mon actionneur me dit, info on off, je suis toujours allumé, et valeur de variation, je suis actuellement à 50. Ce qui signifie que vous avez bien configuré les équipements. Vous avez désormais compris comment ça fonctionne, donc même manip que pour la commutation. Vous me répliquez la fonction sur toutes les sorties. Vous faites l'opération 8 fois pour les 8 touches. Les plus curieux pourront déjà aller se promener dans la switch in plus et dim in plus des vues, même si on le fera après ensemble dans les vidéos. Room 21, 24, on y viendra aussi, mais les plus curieux peuvent déjà commencer. En tout cas, après avoir fait cette opération avec le D4 et des 0 en français, faites-le en anglais s'il vous plaît.